Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 303 de My Hero Academia, chapitre sur lequel nous allons enfin revenir sur la condition et l'état de santé d'Izuku, et nous allons enfin revoir d'autres membres de la classe A, ce qui conclut bien évidemment tout l'arc sur le passé de Dabi. Bref, sans plus tarder, générique. Le chapitre reprend directement sur les événements de la dernière case du chapitre précédent, c'est-à-dire avec Best Jeanist et Hawks qui rentrent dans la chambre d'hôpital des Todoroki, ou du moins de celle d'Endeavor, pour leur préciser qu'ils étaient derrière la porte et qu'ils ont malencontreusement entendu toute la conversation. Ils se joignent donc aux Todoroki pour discuter avec eux de Dabi. Hawks a à peine le temps d'expliquer à la famille Todoroki ce qu'il fait là, que Rei décide de se jeter au sol et de se prosterner devant lui pour s'excuser du comportement de Dabi par rapport à Hawks et à Best Jeanist. Bien évidemment, cela gêne Hawks et Best Jeanist qui lui disent de se relever car ils ne sont pas venus pour ça et que ce n'est pas la peine de la part de Rei de s'excuser pour le comportement de Dabi. Jeanist enchaîne directement sur la conversation concernant Dabi en disant qu'ils ont besoin des informations manquantes venant de Dabi lui-même, qu'ils devraient essayer de le capturer pour que celui-ci explique comment il a survécu au feu qu'il a déclenché dans la forêt et comment il est devenu Dabi. Hawks ne peut pas s'empêcher de se demander si la marque de brûlure de Shoto est une conséquence de Endeavor. Ce à quoi Rei prend la parole et précise que c'est de sa faute si Shoto est brûlé à cet endroit-là, ce qui ne manque pas sur la page suivante de rappeler à Hawks son enfance, avec son père tyrannique et sa mère qui ne sait pas comment réagir face à la situation. Bien évidemment, il dit à Shoto qu'il est super cool, puisque celui-ci n'a jamais eu le courage d'aller voir sa mère et de s'expliquer avec elle afin de régler les choses. Sur la page suivante, on peut voir Hawks qui nous explique en une espèce de résumé assez rapide la situation actuelle au Japon, ce qui est très pratique pour le lecteur mais notamment pour Endeavor qui, je le rappelle, était endormi durant les 2 derniers jours et n'est donc pas au courant de la situation actuelle. On apprend donc que la localisation de Shigaraki, Dabi, Himiko Toga, Spinner et Skeptic ainsi que de 132 autres membres du Front de Libération du Paranormal est inconnue, ainsi que la position aussi de 7 high-end Nomu, donc les Nomu qui sont surdéveloppés, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Il ajoute ensuite qu'en plus de ça, Shigaraki, avec l'aide des Nomu, ont libéré 6 prisons en plus de Tartarus. Ce qui bien évidemment pose problème puisqu'ils ne savent pas où se situent tous les prisonniers qui ont été libérés, même si certains ont dû être retrouvés entre deux, beaucoup de prisonniers sont encore à retrouver dans la société. Il ajoute ensuite que beaucoup de membres de la commission ont été tués ou bien grièvement blessés, ce qui pose problème étant donné que ceux-ci sont incapables de continuer leur travail. Et en plus de tous ces événements-là, les héros qui sont encore en vie et qui auraient survécu au dernier arc commencent à démissionner petit à petit. Enfin, il conclut en disant que certains civils ont décidé de se battre d'eux-mêmes, ce qui fait qu'ils se blessent et que cela crée plus de dégâts qu'autre chose. On apprend finalement sur la page suivante que le gouvernement a demandé de l'aide à des héros d'autres pays pour venir aider le Japon. On reconnaît d'ailleurs la silhouette de Electoplante, un héros américain que l'on peut voir dans My Hero Academia 2 Heroes. Hawks conclura sur cette page en disant à Endeavor qu'il n'a pas d'autre choix que celui de se battre, mais quitte à se battre, autant qu'il le fasse avec d'autres héros et qu'il ne soit pas seul. C'est pour ça que Hawks et Best Jeanist proposent leur aide à la famille Todoroki pour s'occuper de Dabi. Cela laisse Endeavor dans l'incompréhension, celui-ci ne comprend pas pourquoi Hawks et Best Jeanist proposent leur aide alors que ceux-ci n'ont rien à voir avec l'histoire de Dabi, mais bien évidemment cela fait partie de l'essence même du héros de proposer son aide aux gens qui en ont besoin et notamment aux autres héros qui en ont besoin. Dans le cas présent, Endeavor a besoin d'aide, Hawks et Best Jeanist ne font que proposer leur aide. Best Jeanist ajoutera d'ailleurs qu'il a déjà mis sa vie en péril pour Hawks et que donc aider Endeavor ne sera pas beaucoup plus éprouvant finalement. Endeavor accepte et Natsuo ajoute que cette entraide entre les héros ne devra durer que jusqu'à temps qu'ils ont stoppé Toya, donc Dabi, puisque après cela Endeavor devra rendre des comptes à la population du Japon. Hawks dit donc à Endeavor qu'il a déjà réfléchi à une potentielle réponse que Endeavor pourrait donner au public pour expliquer la situation par rapport à Dabi sans causer plus de problèmes que ça, mais le problème c'est que
Hawks a entendu parler de quelque chose qui s'appellerait One for All et ne sait pas de quoi il s'agit. Il demande donc à Endeavor ce qu'est le One for All. Fuyumi remarque alors qu'elle a déjà entendu One for All quelque part et c'était juste avant d'entrer dans l'hôpital puisque visiblement les journalistes devant l'hôpital qui posaient des questions à la famille Todoroki ont également entendu parler du One for All et demandaient donc à la famille Todoroki s'ils savaient ce que c'était et si cela a un lien avec All for One. Endeavor se souvient alors avoir déjà entendu le mot One for All sur le champ de bataille lorsqu'il se battait contre Shigaraki et fait directement le lien avec Izuku qui lui avait dit, en utilisant la fréquence privée, que il y avait une possibilité que Shigaraki essaie de l'attaquer personnellement. Endeavor dit donc à Hawks et Shoto « Deku ?» point d'interrogation, ce qui fait une superbe transition avec Bakugo qui se met à crier « Deku, espèce d'imbécile !» à travers tout l'hôpital. On revient donc, comme vous l'aurez compris, sur la classe A, avec Bakugo qui essaye d'aller dans la chambre d'hôpital d'Izuku, criant à travers le couloir « Pourquoi est-ce que je suis réveillé et que toi tu es encore endormi ?» Et l'on peut voir d'ailleurs sur cette fameuse case que Tsuyu va bien et Ochako aussi que l'on voit dans le fond à côté de Tenya et à côté d'une femme. Alors je suis assez mitigé, est-ce que c'est Inko Midoriya? Ça peut être Inko Midoriya, mais je ne suis pas vraiment sûr étant donné qu'elle est en petit dans le fond, j'ai vraiment du mal à la reconnaître. Donc soit c'est Inko Midoriya, donc la mère d'Izuku, soit il s'agit éventuellement d'une infirmière de l'hôpital. En tout cas, cette action de Bakugo fait comprendre à la classe A qu'il va très bien. Ochako fait même une remarque en disant que la seule chose qui a empiré chez lui, c'est le fait qu'il crie plus fort. Jiro donne quelques précisions à Tenya en tant que délégué de la classe et lui dit que Tokoyami et Kaminari sont tous les deux sortis de l'hôpital étant donné que leurs blessures ne devaient pas être si graves que ça. Elle demande par la suite à Ochako si Izuku va bien et Ochako lui répond que selon ce qu'elle a entendu, elle était anxieuse. En bas de cette page, on peut voir Hawks et Best Jeanist débarquer dans le couloir et rejoindre la classe. Best Jeanist demande à Bakugo s'il va bien en utilisant son nom complet qui en anglais est Great Explosion Murder God Dynamite, mais qu'on va abréger en Dynamite parce que c'est beaucoup plus simple, ou en français Dynamite tout simplement. Ce à quoi Bakugo répond que est-ce qu'il a l'air d'aller bien. Hawks ajoute qu'il voulait discuter avec Midoriya, mais visiblement ce n'est pas possible puisque All Might veut être seul avec Izuku dans la chambre d'hôpital. On arrive enfin sur la dernière page de ce chapitre où l'on voit All Might assis à côté du lit d'Izuku lui touchant la main et il dit « J'ai l'impression que le jeune Midoriya est à l'intérieur du One for All et que actuellement il est en train d'avoir une conversation avec les anciens possesseurs. » Voilà ce qui conclut le chapitre 303 de My Hero Academia. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. On va d'abord commencer par la fin parce que je viens juste d'en parler et que j'ai très envie de revenir dessus concernant Izuku qui est actuellement dans les vestiges du One for All en train de discuter avec les précédents utilisateurs. On peut s'attendre dans le prochain chapitre à voir Izuku en train de discuter avec notamment Nana Shimura et éventuellement d'autres anciens utilisateurs. Il va peut-être discuter du lien de parenté entre Nana Shimura et Shigaraki avec celle-ci, peut-être qu'on aura des informations sur d'autres utilisateurs qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, donc le 2, le 3e, ainsi que le 6e qu'on a déjà vu mais dont on ne connaît pas l'alter. Il pourrait éventuellement demander au 4e utilisateur comment son alter fonctionne et si c'est juste de la détection de danger sans pouvoir être contrôlé d'une quelconque manière que ce soit. Ou également on pourrait avoir, et c'est ce qui m'intéresse le plus, des informations venant du premier possesseur concernant l'origine du One for All. Alors on sait déjà d'où vient le One for All, mais concernant peut-être un peu plus les origines de All for One et de lui-même, d'où est-ce qu'ils viennent, comment s'est manifesté leurs alters, enfin comment All for One est devenu ce qu'il est devenu, puisqu'il avait l'air d'être un fan de comics. On aurait pu penser que All for One aurait pu être un fan de héros dans un premier temps, mais visiblement il est devenu le grand vilain, donc c'est qu'il y a bien une raison. Peut-être probablement le pouvoir qui lui est monté à la tête. Ce sont des informations qu'on a vraiment besoin de savoir et que j'aimerais vraiment qu'elles soient développées dans le prochain chapitre. Donc à mon avis le chapitre 304 sera vraiment centré sur Izuku au sein des vestiges, puisque ça ferait la transition parfaite avec la dernière page du chapitre 303, et l'on voit depuis quelques chapitres que les transitions sont faites entre la dernière case du chapitre précédent avec le chapitre qui vient de sortir. Donc on peut s'attendre lors du chapitre 304 à des informations importantes concernant le One for All ou alors concernant les pouvoirs, les alters des autres possesseurs dont on ne connaît pas ni l'alter ni potentiellement l'apparence concernant le 2e et 3e possesseur du One for All.
J'ai vraiment hâte de voir ce que la suite a à nous réserver de ce côté-là. Maintenant, nous allons pouvoir revenir sur ce qui a été dit par Hawks concernant le fait que des héros étrangers allaient venir aider au Japon. C'est quelque chose qui était beaucoup spéculé de la part des autres youtubeurs My Hero Academia ou même de la communauté sur Twitter que les héros allaient se faire aider par des gens provenant des héros, donc d'autres pays. C'est quelque chose qui est assez logique. Alors on avait ça et on avait également le sens contraire, c'est-à-dire nos héros à nous qui vont aller dans d'autres pays. Alors l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est pas parce que des héros américains, européens, asiatiques, d'autres pays asiatiques que le Japon vont venir aider le Japon, que nos héros à nous ne vont pas forcément partir dans un autre pays. L'un n'empêche pas l'autre et j'aimerais toujours que cela se fasse et qu'on voit nos héros aller dans un autre pays s'entraîner suite à la menace que All for One est devenu au Japon et le fait que la société est en train de s'écrouler petit à petit au Japon avec la montée des vilains et notamment les libérations de prison, les Nomu, All for One qui a été libéré, ce qui est quand même le gros du gros puisque le seul moyen qu'ils avaient trouvé d'arrêter All for One c'était All Might, qui avait quand même sacrifié le One for All et son dernier combat pour arrêter All for One, et c'était le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour enfermer All for One, ce qui visiblement n'était pas très efficace puisque celui-ci pouvait quand même communiquer avec le monde extérieur. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas vraiment comment ils vont faire pour arrêter une nouvelle fois All for One, ainsi que Shigaraki, puisque maintenant Shigaraki possède l'alter d'All for One et n'est pas moins une menace que All for One. Donc c'est une affaire à suivre, on verra ce qui se passe par la suite et comment All for One pourrait éventuellement se faire arrêter, mais à mon avis, la seule chose qu'on va voir, c'est lui en train de reconquérir le Japon, puisque c'est ce qui a de fortes chances d'arriver par la suite, tout simplement. On peut également revenir brièvement sur le fait que Dabi va donc être probablement stoppé par Shoto avec l'aide de Endeavor. Alors on pourrait revenir sur toute la théorie comme quoi Dabi va tuer Endeavor lors de ce combat. Je vais pas en parler là en détail, j'en ferai peut-être une théorie un de ces quatre, ou éventuellement dans un chapitre qui sera plus dédié au sujet, mais ce qui est sûr c'est que on sait que Hawks et Best Jeanist vont apporter leur aide à la famille Todoroki afin de battre Dabi et de le faire enfermer et d'avoir des réponses concernant notamment les interrogations que nous avons encore concernant Dabi, le fait que Toya a survécu à ce feu qui se déclenchait en lui, donc dans la forêt, ainsi que du fait qu'il ait survécu, quel chemin a-t-il emprunté, comment se fait-il qu'il n'est pas revenu vers sa famille alors qu'il était complètement brûlé, scarifié, blessé, comment se fait-il que s'il a été soigné par qui et dans quelles conditions, par qui a-t-il été élevé tout simplement, parce que bon, il n'avait que 13 ans, il y a bien eu un moment entre ses 13 et ses 23 ans, je crois il a actuellement, quelque chose comme ça, où il a dû être pris en charge par quelqu'un ou aidé d'une quelconque manière, donc on peut imaginer que ça a dû être par le docteur ou par All for One directement, quoiqu'il avait l'air de ne pas connaître Shigaraki, chose qui était assez étonnant. Si il n'a pas été pris en charge par All for One, il aurait dû connaître Shigaraki, puisque Shigaraki a lui aussi été pris en charge par All for One, et les deux ont à peu près le même âge. Donc qui a aidé Dabi à devenir Dabi? Qui a aidé Toya à devenir Dabi? C'est une grande question et j'espère qu'on aura la réponse bientôt. D'ailleurs j'en profite, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer dans le prochain chapitre. Est-ce que vous pensez que Izuku va discuter plutôt des origines du One for All et des origines de All for One et ce genre de choses, ou est-ce qu'il va discuter des alters des autres utilisateurs, poser des questions? À votre avis, est-ce qu'il va discuter avec Nana Shimura ou avec quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça m'intéresse. En attendant, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à activer la cloche, à me suivre sur Twitter et à rejoindre la communauté sur Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!